Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir car forcément demain c'est Champions League. On commence dès ce mardi à parler des huitièmes de finale. Retour au programme Bayern Munich, Salzbourg, Liverpool, Inter de Milan. Et que vous dire du programme de mercredi où deux des favoris joueront. Manchester City qui jouera le Sporting Portugal 5-0 à l'aller. Plus grand chose à espérer pour les Portugais. On va quand même essayer de trouver un beau petit pronostic. On parlera forcément du Real Madrid qui reçoit le Paris Saint-Germain avec la nouvelle choc qui est arrivée ce jour, c'est-à-dire la blessure potentielle de Mbappé. Mais on a eu quelques informations que je vais vous révéler tranquillement dans cette vidéo. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer mes 4 paris sportifs concernant les huitièmes de finale. Et si toi aussi tu veux plus de pronostics sportifs, si tu es fan des pronos, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description, comme je te l'ai dit, mais également en commentaire épinglé. Il suffit de cliquer sur le lien, de rejoindre le canal et tu feras partie des plus de 9000 membres du canal Parieur Foot. Tout est disponible juste en dessous. N'hésite pas à nous rejoindre et par la même occasion lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo en commentaire, mais tes pronostics pour les huitièmes de finale retour. Alors let's go la team, on va tranquillement se mettre un petit peu dans la compétition et on commence avec les deux rencontres de ce mardi. On commence avec Bayern Munich Salzbourg. Au vu des cotes, clairement, pour les bookmakers, il n'y a pas de secret, le Bayern Munich s'imposera tranquillement. 1,17 pour le Bayern, 7,50 pour le nul, 13,80 pour Salzbourg. Vous l'aurez compris, pour les bookmakers, le Bayern fera ni plus ni moins qu'une bouchée des Autrichiens qui ont, mine de rien, lors du match aller, fait une prestation plutôt convaincante. On le rappelle, lors du match aller, le score a été de 1 partout. Le Bayern Munich a longtemps été mené sur le score de 1-0. La qualification est également assez déconnante. Je pense vraiment que les bookmakers sur ce coup se foutent de nous. 1,07 pour le Bayern, 8,20 pour Salzbourg. En 10 confrontations pour les bookmakers, 10 fois sur 10 le Bayern passe. Bizarrement, je ne pense pas la même chose qu'eux, mais en tout cas on va essayer de trouver un pronostic plutôt agréable dans cette rencontre. Alors le problème du Bayern Munich, on l'a encore vu ce week-end, c'est que le rouleau compresseur du début de saison est complètement fini. C'est une équipe qui s'impose par la plus petite marge. On l'a vu du côté de Francfort il y a 15 jours sur le score de 1-0. Un but partout contre les Leverkusen. En difficulté, comme je vous l'ai dit, lors du match aller, au contraire de Salzbourg, qui certes joue en Autriche, je vous l'accorde. C'est pas le championnat le plus spectaculaire, mais qui en tout cas fait des prestations plutôt convaincantes. On l'a vu. Quand il faut également hisser son niveau de jeu contre le Bayern, Salzbourg est largement capable. Le point négatif de Salzbourg, c'est sa capacité à se surpasser à l'extérieur. On l'a vu lors des phases de poule, que ce soit à Lille pour une défaite, à Wolfsburg pour une défaite ou alors un petit match nul. Un but partout du côté du FC Séville avec un but sur penalty. Mais Salzbourg n'a rien à perdre demain et c'est là où c'est ultra important. Car pour le Bayern Munich, une élimination demain et c'est quasiment une saison loupée. Peu importe, ils sont champions d'Allemagne avec 15 points d'avance. La priorité pour des clubs comme le Bayern, City, Barcelone, Real, PSG, c'est la Ligue des Champions. Le championnat, c'est clairement secondaire. Le Bayern serait largement capable de s'imposer en Ligue des Champions et de terminer deuxième. Par contre, être champion et se faire éliminer en huitième de finale, ça ferait un petit peu tâche. Et Salzbourg a largement les capacités de venir embêter le Bayern de Munich. On le sait, c'est une équipe qui marque pas mal de buts à l'extérieur et c'est la raison pour laquelle sur tous les pronostics, Lewandowski 1,34, c'est encore une fois assez risible, surtout qu'il n'est pas au top de sa forme actuellement. Je vais plutôt partir sur les deux équipes marques qui est juste là à 1,80. La cote elle est plutôt sympathique. Deuxième pronostic pour demain, la team c'est forcément le deuxième huitième de finale qui oppose Liverpool à l'Inter de Milan. Une équipe de l'Inter qui s'est imposée 5-0 contre Salernitana. Et après pas mal de matchs sans marquer, va un petit peu mieux dans le jeu. Liverpool, quant à eux, enchaîne les excellentes prestations. Au niveau du score, c'est vrai qu'on l'a vu ce week-end contre West Ham, c'était pas extraordinaire, mais forcément, l'enchaînement de matchs fait un petit peu de mal à Liverpool, qui a plutôt un 11 titulaire et qui, par intermittence, fait rentrer quelques joueurs. Mais l'ossature de Klopp, c'est quasiment
la même depuis le début de saison, mis à part offensivement ou sur le banc. Il y a de quoi faire tourner. Alors l'Inter de Milan, on le sait également, c'est une équipe qui a du mal justement à hisser son niveau de jeu en Ligue des Champions. Une équipe plutôt en facilité en championnat depuis maintenant quelques années. Au contraire de Liverpool qui l'a marqué lors du match aller. Le match n'a pas été extraordinaire de la part des Reds, mais l'expérience a permis à Liverpool de s'imposer sur le score de 2-0. Sur ce coup, je pense qu'on aura un match qui va démarrer extrêmement fort. Car pour Liverpool, il faut absolument rapidement éliminer l'Inter de Milan pour se concentrer sur le championnat. 3 petits points de retard sur Manchester City. Étant pour le Bayern, terminer champion ou pas, entre guillemets, ce ne serait pas une catastrophe. Pour les Anglais, on le sait, la Première Ligue est un championnat extrêmement important. Alors sur ce coup, je vais plutôt aller dans les dérivés et prendre un pronostic en première mi-temps. Et personnellement, je pense que Liverpool va faire en sorte d'aller très très vite et je vais partir sur le fait que Liverpool marque au moins un but en première mi-temps. C'est coté à 1,48. On enchaîne maintenant avec les rencontres de mercredi. On commence avec Manchester City qui joue le Sporting Portugal, une équipe comme je vous l'ai dit de City qui s'est imposée 5-0 lors du match aller et tout porte à croire qu'ils n'ont quasiment rien à craindre. Surtout que du côté du Sporting, il manque les 2 atouts offensifs. On l'a vu ce week-end, Slimani a mis un doublé, Sarabia est plutôt en forme, mais forcément, ce ne sera pas le 11 titulaire. Une équipe du Sporting qui viendra tranquillement faire son dernier match, son adieu à la Ligue des Champions 2021-2022 et quoi qu'il arrive, ça restera une campagne plutôt réussie car les Portugais ont rempli l'objectif, atteindre les 8e de finale. Pour City, c'est forcément une formalité le fait d'éliminer le Sporting Portugal. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, voire même de gagner cette compétition. Mais attention, on le voit également depuis maintenant plusieurs semaines, une équipe de City un peu moins en jambes, même s'ils se sont imposés 4-1 contre Manchester United, mais surtout une équipe de City qui va devoir gagner des forces pour la Première Ligue car Liverpool est revenu à seulement 3 petits points de Manchester City ce week-end. Sur ce coup, je vois une rencontre pas forcément fermée, il y aura un petit peu de but, mais pas forcément spectaculaire comme lors du match aller. C'est la raison pour laquelle je vais prendre un dérivé et je vais partir sur un moins de 3,5 buts, c'est coté 1,64. Je vois pas pourquoi City s'embêterait entre guillemets à lâcher les chevaux, mettre 4-5 buts au Sporting Portugal et je vois pas forcément le Sporting capable de marquer, allez peut-être un but mais pas forcément 2 buts, donc allez une petite victoire 2-0 ou 3-0 due à Manchester City me semble largement réalisable et nous ferait passer notre pronostic. Et enfin la team, la dernière rencontre c'est Real Madrid, Paris Saint-Germain. On le sait, Mbappé qui a été blessé ce jour avec une blessure de Idrissa Gana Gueye. Est-ce que ça met en question sa participation? Personnellement, j'y crois pas. Et le côté positif pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il manque 2 joueurs cadres du côté du Real Madrid, Casemiro et Kroos. Et on le sait, c'est au milieu de terrain que Paris a des difficultés. En Ligue des Champions, l'absence de Casemiro et Kroos offre aux Parisiens boulevard au milieu de terrain. On l'a vu lors du match aller, la rencontre a été à sens unique. Paris s'est largement facilité la tâche en marquant un but à la dernière minute par Kylian Mbappé. Demain, je détaillerai un peu plus cette vidéo en vous proposant beaucoup plus de pronostics. Mais sur ce coup, pour moi, ça reste du 60-40 pour le Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, le Real à 2,45 est favori pour les bookmakers. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent. Je vais prendre la cote la plus haute en double chance et je vais partir sur nul ou PSG côté à 1,54. Ce qui nous fait en pronostic sportif, les 2 équipes marquent entre le Bayern et Salzbourg. Liverpool marque au moins un but en première mi-temps. Moins de 3,5 buts entre City et le Sporting. Et enfin, PSG ou nul. Si vous combinez, ça fait une belle petite cote à 6,73. Mais surtout des pronostics à jouer en simple. Excellente journée à tous et à toute la team. On se retrouve demain pour rentrer un peu plus dans le détail quand même. Et ne pas survoler cette rencontre qui opposera le Real Madrid au Paris Saint-Germain. À 24 heures du match, on connaîtra à coup sûr la disponibilité au nom de Mbappé, ce qui pourrait faire clairement changer notre pronostic. Excellente soirée, ciao ciao.